tout le monde. Bon, à la base je devais aller à la poste. J'ai un petit colis juste là. Je vais exceptionnellement à la boîte postale qui n'est pas du tout dans ma ville. Donc c'est à dire que je fais plus de route. On sait à quel prix est l'essence en ce moment. Mais je me suis dit, faut que j'aille à ma boîte postale au cas où j'ai du courrier important et tout, c'est possible. J'y vais et je vois que c'est fermé. Voilà, c'est exceptionnellement fermé aujourd'hui. Mais je savais pas en fait. Et ensuite je me suis dit bon, tout n'est pas perdu, peut-être que j'ai du courrier à aller chercher. Je mets la serrure, enfin la clé dans ma boîte postale et je vois qu'il y a plein de courriers. Je me dis cool, au moins je suis pas venue pour rien. Et je vois qu'en fait c'est plein de courriers mais pour notre enseigne en fait qui a loué une boîte postale. Sauf qu'à chaque fois elle met le numéro de ma boîte postale, donc c'est moi qui récupère tout son courrier. J'en ai trop marre, j'ai envie de leur écrire personnellement. Je ne sais pas qui est cette entreprise, enfin je vois le nom, mais à chaque fois il est marqué BP avec mon numéro de boîte postale alors que ce n'est pas la sienne. Je pète mon crâne, genre vraiment. Du coup, aucun courrier et je n'ai pas pu donner mon colis. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec ma psy. Purée, je sais pas trop ce que je vais lui raconter, hein. Vraiment, il s'en est passé des choses. Là, j'ai fait plein de petites sorties. J'ai été au Pôle Vision avec ma mère, j'ai été à Emmaüs toute seule, j'ai été au Mondial Relais toute seule. Aucun souci. En tout cas, en 2 semaines, je vais pouvoir lui dire que j'ai fait aucune crise d'angoisse, même si j'ai pas fait énormément de choses, on va dire. Mais j'ai eu une rupture, ça faudrait que je lui dise. Ça va beaucoup mieux. J'étais au bout du gouffre, j'étais au bout du Rolls, mais ça va beaucoup mieux. Voilà, je crois que c'est tout ce que je vais lui dire. C'est bizarre, j'ai besoin de faire un petit topo avec vous à chaque fois sur ce que je vais lui dire parce que j'ai peur d'avoir plus rien à raconter en fait. Bonjour messieurs. Voilà, écoutez, là je rentre. Bon, écoutez, c'est parti, je vais partir chez la psy actuellement. C'est très rare que je détache mes cheveux parce que j'aime vraiment pas leur longueur. J'attends qu'ils m'arrivent genre jusque là pour pouvoir les détacher. Parce que déjà j'ai une sacrée masse et je sais pas, j'aime pas trop quand ça traîne, ça me dérange pour travailler. Du coup il est 3h, j'ai rendez-vous à 15h30, je vais bientôt partir. Bon, j'ai 5 minutes d'avance chez ma psy, donc on peut papoter un petit peu. Je vous avoue que bon, c'est que la 3e fois qu'on se voit. Je vais lui dire que j'ai pas fait de crise d'angoisse et tout, mais en même temps je suis pas beaucoup sortie. Je vais lui parler de ma rupture et tout. Et vous savez quoi, je suis tellement empathique que des fois j'ai envie de raconter des trucs et je suis là en mode non vas-y, je vais pas prendre son temps pour lui raconter ça, genre, alors que je la paye pour justement qu'elle m'écoute parler. Enfin tout ça pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi ma façon de penser. Je sais qu'elle va me demander un petit peu sur la rupture et tout, j'ai pas forcément envie d'en parler en fait. Enfin, c'est pas le sujet pour lequel je vais la voir en fait, moi c'est surtout l'anxiété et j'espère que ça va aller parce que du coup j'ai pas eu vraiment l'occasion d'appliquer ce qu'elle m'avait recommandé parce que bah je suis pas vraiment sortie, donc j'espère que ça ira quand même. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tatou. Faites pas attention à mes cheveux, c'est volume x 1000 là, j'ai hâte qu'ils poussent. J'aimerais les laisser pousser jusque là. Les gens me disent que ça va prendre 3 ans. Et en fait, je vous explique, je sais pourquoi ça met autant de temps en fait à pousser. Déjà, ils sont pas hyper lisses. Et puis, en fait, je suis grande, je fais 1m78. Du coup, forcément, j'ai un plus long dos. Et ça met beaucoup plus de temps pour pousser. Bref, aujourd'hui, on se retrouve parce que je trouve que c'est un petit peu vide ici. Je sais pas si vous voyez, mais ma jambe est quand même sacrément vide comparé à l'autre où il y a le petit serpent. Là, c'est vraiment tout vide. Vous savez bien évidemment ce qu'on va faire, enfin pas encore le motif, mais on va aller se faire tatouer aujourd'hui, donc je vous emmène avec moi. Avant de partir, il faut absolument que j'aille chercher de l'espèce. J'ai toujours 0 espèce sur moi en fait, je paye qu'en carte et tout. Donc là, il est 16h15, je vais partir et je vais arriver à l'avance comme d'habitude, donc on se retrouve à tout de suite. Devinez quelle heure il est? Il est 16h37, j'ai rendez-vous à 17h. J'abuse toujours, genre vraiment je sais pas ce que je vais faire là de ces 20 minutes. Mais je pensais qu'il y aurait des bouchons moi à 16h30 normalement. Ah mais c'est les vacances. Je crois que c'est les vacances, c'est pour ça. Il n'y a personne en fait sur les routes. Oh, ça me saoule. Du coup, je suis là à attendre et à perdre de la batterie sur mon téléphone. Ce week-end, j'ai quand même un giga événement. Je pars dans un autre pays en voiture avec d'autres personnes pour se regrouper dans quelque chose d'assez, comment dire, renfermé. Enfin, en vrai, je peux vous le dire là dans le vlog puisque ça sortira de toute manière. Je vais à l'ADE, donc l'Amsterdam Dance Event, pour aller écouter un petit peu de musique électro et d'aller voir BCMP sur scène puisqu'il joue. Donc voilà, je me suis dit
sais que c'est qu'une seule fois dans ma vie, je vais y aller en voiture, c'est moi qui vais conduire pendant 3 heures. Normalement il y a mon frère et Corentin qui viennent, mon frère c'est pas encore sûr, on verra. Mais je stresse de ouf, genre là je suis en diarrhée depuis 2 jours parce que je sais que ça va se passer. Alors ma psy m'a fait des schémas visuels pour que je me projette, mais ça me fait peur quand même. Et là du coup j'essaye quand même de faire de la cohérence cardiaque, que ce soit même pour le tatou là, parce que je stresse un petit peu comme d'habitude, il y a toujours un petit peu l'appréhension. Ça marche bien la cohérence cardiaque, j'essaye vraiment. Par contre j'arrive pas à gonfler mon ventre, c'est trop bizarre. Moi j'arrive à gonfler mes poumons, mais quand on me dit ouais sors le ventre et tout, j'arrive pas, c'est trop bizarre. Enfin bref, écoutez, j'espère de tout mon cœur que ça va se passer. Enfin en vrai je devrais même pas me dire ça, je devrais me dire ça va bien se passer, genre de l'affirmatif, ça va bien se passer. Bref, je sais pas quelle heure il est là, mais je vais bientôt y aller. Une énorme sieste. Clairement j'ai archi pas eu mal. Ça se voit d'ailleurs que j'ai dormi. C'est beaucoup plus sombre. Je vais rentrer à la maison et puis je vous montre tout ça. Mais trop ravie, c'est magnifique. Allez, on y va. Bon, on est le jour juste après. Et regardez mon petit tatou comme il est trop beau. Je kiffe beaucoup trop, regardez-moi ces détails. Moi je me suis épilée du coup hier pour l'occasion. J'avais pas trop envie de le faire, mais je me suis dit comme il va devoir raser, ben autant que j'épile parce que j'aime pas du tout le rasoir. Moi je fais à l'épilateur électrique, donc voilà, j'ai fait mes 2 jambes jusque là, les cuisses je laisse les poils. Donc voilà, trop contente en tout cas de mon nouveau petit tatou. J'ai pas encore mis de crème, j'hésite à faire une cicatrisation sèche, en mode je ne mets rien dessus, on verra bien. Bon, on part bientôt à Amsterdam, j'ai trop hâte. Je vais chercher Corentin et mon frère juste après et on va sûrement dormir dans la voiture. Bon là on a fait de la cohérence cardiaque avec ma daronne et on a fait une petite sieste parce que je vais conduire 3 heures et puis vous voyez j'ai fait des petites taches de rousseur, j'aime bien, j'adore. J'ai jamais traversé la Belgique. Coucou, c'est Sirène Carburant. On a pu passer des vaches, mais c'est vrai elles vont finir en steak, faut pas se leurrer. Moi je m'attendais plus quoi devant les trucs comme ça. Arrête! J'ai peur d'être seule, j'ai peur d'être à 2 et encore plus dans les yeux. Donne-moi ton cœur. Ah, tu peux me prendre en photo s'il te plaît? Je vais faire pipi, j'espère qu'il y a personne. En fait, on a une aire de repos, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de toilette. Donc je vais faire pipi là, j'espère qu'il n'y a pas déjà quelqu'un. Non, c'est bon, j'y vais. Ah, mais ça se voit qu'il y a déjà plein de monde qui a été. Oh, ça fait 1h30 que je conduis. Autant vous dire que je suis fatiguée là. Donc on arrive d'ici 1h30. Bah oui, vraiment, vas-y, parce que l'air d'auto, c'est la seule fois où on s'arrête en fait, je pense. Donc voilà. Nous, on retourne à la voiture. Bisous. Dans le métro là. Vidéo pour mon vlog, mais Corentin il veut pas y être donc on est à la DE. Oh my god, excusez-moi, vous êtes BCMP? Vous jouez à l'Hexagone présente ce soir? Oh mon dieu, je peux prendre une photo avec vous, please? On est en VIP. C'est trop bien, j'aime trop le club, il est incroyable. Waouh. Oh wow, j'aime trop venir et savoir qu'il est vide genre. Oh c'est trop beau. Excusez-moi, vous êtes BCMP? Wow, j'adore ce que vous faites! Oh beau, j'adore! Je suis à la place de la Star. C'est ouf d'avoir des trucs en VIP quand même. On est guest et c'est incroyable.
sort de Mix Club du coup. C'était vraiment génial. On a adoré. BCMP il a fait un show de malade. Mais là on va rentrer à la voiture et on va dormir dans la voiture du coup. Blague. Ouais, parce qu'on n'a pas de Airbnb ni de hôtel. Mais c'était vraiment très bien. Par contre moi j'ai le dos en compote. Corentin il a les pieds en compote. Donc on va rentrer. Le maquillage complètement défoncé. On s'est pris un petit croissant et on va aux toilettes surtout. Parce que quand on dort dans une voiture, on n'a pas de toilette. Je dois chier et pisser à fond. Après, on reprend la route vers la fin. Hello tout le monde. Bon, on est le lendemain du lendemain de la soirée. C'était vraiment génial. J'ai adoré. Je me suis pas reconnue. J'ai pas eu une seule crise d'angoisse. J'étais vraiment dans le moment, dans l'adrénaline. Je me suis même pas dit ouais, je stresse ou quoi. En fait, mes pensées n'ont pas laissé place au stress, c'était vraiment génial. Bref, là il est 9h, j'ai rendez-vous chez le médecin à 9h30, donc on va partir. Faut que je lui demande une ordonnance pour une écho mammaire, parce que j'essaye de le faire tous les 6 mois, et la dernière fois que je l'ai fait c'était il y a 1 an. Donc on va peut-être demander, parce que c'est important, surtout en ce mois d'octobre rose, mais c'est important tout le temps en fait. Bon, je suis arrivée chez mon médecin, comme toujours à l'avance. Ce qui me saoule aussi, c'est que j'ai toujours ma gigaboule. Mon excroissance à mon bridge. Je pensais vraiment pas avoir d'excroissance parce que c'est pas du cartilage et tout. Je ne sais pas comment la faire partir. Je vais vraiment essayer de me tenir à 3 fois par jour sérum physiologique, mais j'en mets depuis 1 mois, elles ne partent pas, donc c'est un peu embêtant, ça fait un peu sorcière quoi, on est en plein dans Halloween, j'adore. Sinon, si vraiment ça marche pas, je vais essayer de le faire pendant 1 semaine si elle diminue pas. Ce que je vais faire, c'est huile d'arbre à thé. Je sais que Biceptine c'est trop agressif, mais huile d'arbre à thé, j'ai l'impression que c'est encore plus agressif. Hein. Je sais pas trop quoi faire. Dites-moi si vous avez des solutions. Je sais que je voulais pas de conseils parce que je les connais tous. J'en avais eu un à mon tragus, à mon hélix. J'avais jamais réussi à les faire partir. Donc j'espère vraiment que ce truc en plein milieu de mon visage, je vais réussir à le faire partir. Vraiment, ce serait mon plus grand souhait. Bref, je vais chez le docteur. C'est parti. J'en profite pour vous retrouver avec un petit unboxing de chez Coro. J'ai le livreur qui vient de m'appeler pour me dire qu'il était en bas. J'ai reçu 2 colis. L'ascenseur ne fonctionne pas, donc j'ai dû tout monter, sachant qu'il y a des boîtes de conserve et tout. C'est hyper lourd, mais on va faire l'unboxing ensemble comme d'habitude et je remercie bien évidemment Coro de sponsoriser cette vidéo. C'est vraiment adorable. Ok, on commence l'unboxing avec des petits journaux, sauf que c'est écrit en allemand, donc je ne peux pas les lire. Ma grand-mère peut les lire cependant, je lui donnerai d'ailleurs. Comme vous le savez, je recycle tout hein, pour Shop Ta Plante, ma boutique de plantes en ligne. Je récupère tout ce qui est emballage et tout le délire. Oh, trop contente. J'ai reçu mon autre coco, ça j'adore. Ma mayonnaise vegan, alors j'en ai commandé 6. J'ai acheté du jus d'orange comme d'habitude, il est très bon. Mes steaks vegan que j'adore, qui sont vraiment excellents à l'artichaut et à l'aubergine. Ok, j'ai commandé des snacks d'algues frites. Ils ont toujours des nouveautés sur Coro, c'est incroyable. Je savais même plus que j'avais commandé ça. Ensuite, j'ai reçu du lait de soja bio, bien évidemment. Ensuite, les cookies vegan que j'adore au beurre de cacahuète. D'autres petits cookies. Et là, j'ai acheté quelque chose d'incroyable. C'est du maïs en fait, grillé et salé. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé. Je mangeais ça quand j'étais petite avec mon beau-père. Je sais pas, j'aimais trop, ça me rappelle trop des souvenirs. Ah oui, ça je l'attendais depuis super longtemps. Mélange à cuire bio pour pâtes avec des pépites de chocolat pour brownie vegan. Regardez ce qui se trouve sur Coro. C'est génial, moi qui ai toujours la flemme de faire des gâteaux et tout, bah là il y a une poudre bio et vegan avec laquelle je peux faire des brownies, vraiment trop cool. Ah oui, ensuite j'ai pris des baumes à lèvres de chez Coro, je voulais absolument les tester, des petits gâteaux ainsi que mon tofu fumé comme d'habitude. Ensuite, j'ai racheté de l'huile de colza parce qu'elle est vraiment très bonne, des lentilles brunes, de la compote pomme rhubarbe. Alors j'ai acheté du kombucha qui est au gingembre et au citron. Ah oui, ensuite j'ai trouvé une sauce pour les frites qui est vegan. Alors j'ai très hâte de tester, j'aimerais bien voir il y a quoi dedans en fait. Sauce snack vegan émulsionnée avec un bouillon de curry et des oignons blanchis à base d'huile de colza. Elle est sucrée apparemment. Et ensuite j'ai reçu ma bolognaise vegan comme d'habitude. Voilà, tout ça, ça va resservir pour Shop Ta Plante. Je remercie infiniment Coro de sponsoriser cette vidéo et de m'offrir tous. Vous voyez rien vous voyez rien, mais regardez tout ce qu'il y a, c'est juste incroyable. Donc n'hésitez pas, vous avez moins 5% avec le code douceurlila5 si vous voulez tester Coro, si vous êtes végétarien, vegan ou même pas. En fait, si vous voulez juste
tester. Croyez-moi, c'est pas cher, c'est bio et ça fait du bien de soutenir une boutique qui ne promeut pas de viande et d'animaux morts. Voilà, toute la boutique est végétarienne et au mieux végane en fait, donc vraiment top. Voilà, je vous retrouve avec la suite de la vidéo. Moi, à la base, je voulais être un petit peu en mode tête de mort et c'est parti en couille. Je suis complètement grise. Même mon rouge à lèvres, il était censé être marron, il est devenu gris. Non mais moi c'est horrible avec mes trucs, on dirait que j'ai pas de verre en bas. Regardez Cécile. Regardez Cécile de France. On dirait la meuf dans L'amour est dans le pré, tu sais, qui fait j'ai trop le mort là. D'ailleurs, ce soir, c'est L'amour est dans le pré. J'espère que ça n'a pas été annulé pour Halloween. C'est L'amour est dans la presse. C'est moi le roi.